En général, les sujets concernant les religions ou Dieu sont traités par les philosophes ou ceux qui ont fait des études en théologie. Et aujourd'hui, nous avons formulé le thème de cette présentation, connaître Dieu par la méthode intégrale, pour faire un petit coucou à ceux qui s'occupent des mathématiques pour leur faire savoir qu'ils ont aussi quelque chose à dire sur ces questions. Comment pouvons-nous dire que nous connaissons Dieu? Nous pouvons dire que nous connaissons Dieu à travers ses attributs, comme étant le Dieu créateur. C'est aussi un Dieu éternel, un Dieu mystère, un Dieu miséricorde, etc. Nous pouvons dire que nous connaissons Dieu à travers toutes ses œuvres. Ainsi, c'est Dieu qui nous permet de vivre, de procréer, d'avoir du boulot, d'être riche. C'est Dieu qui fait tomber la pluie, etc., etc. Et nous savons que ses œuvres sont immenses. Nous pouvons dire que nous pouvons mettre ensemble toutes ces connaissances que nous avons de Dieu et en faire une évaluation. Mais en réalité, nous connaissons Dieu parce qu'il nous a donné son Esprit Saint. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous limiter à une simple sommation de nos connaissances sur Dieu, mais plutôt utiliser l'intégration. Et loin de nous l'idée de vous faire un cours de mathématiques, mais juste indiquer que l'intégration utilise un opérateur qui est l'intégrateur avec des bornes à ses limites. Et ici, nous avons comme borne inférieure moins l'infini et plus l'infini comme borne supérieure pour montrer que Dieu est à l'infini. C'est Dieu lui-même qui a la fonction à intégrer et la variable est liée à chaque individu en fonction de ses connaissances sur Dieu. Et si nous arrivons donc à faire l'intégration en fonction de nos connaissances sur Dieu, nous aurons alors comme résultat à droite le Dieu connu. Illustrons cela avec quelques exemples. Exemple 1. Il faut juste indiquer que les noms mentionnés dans ces exemples concernent des personnes fictives, mais les données chiffrées permettent une bonne compréhension. Et dans cet exemple, nous avons affaire à un pasteur nommé Georges, dont ces bornes d'intégration vont de moins 4 à plus 8, et le résultat correspond à 21% de connaissance du Dieu réel. À l'exemple 2, il s'agit du prêtre Daniel, et l'intégration se fait de moins 10 à plus 14 au niveau des bornes, avec un résultat pour lui de 34% de connaissance du Dieu réel. Et enfin, à l'exemple 3, nous considérons un fidèle chrétien du nom de Arsène et nous faisons l'intégration avec des bornes allant de moins 8 à plus 11, donnant ainsi un résultat de 27% de connaissance du Dieu. Mais comment pouvons-nous élever le niveau de notre connaissance de Dieu? Nous pouvons élever le degré de notre connaissance de Dieu en respectant sa volonté, c'est-à-dire en mettant en pratique dans notre vie de tous les jours les enseignements du Christ. Ce qui fera de nous des petits frères du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire des enfants bien-aimés de Dieu. À partir de ce moment, le Saint-Esprit nous éclairera davantage sur Dieu et sur ses œuvres, et nous pourrons alors avoir une connaissance pouvant atteindre 40 ou 45% du Dieu réel. Et si nous sommes des petits frères bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons alors cette chance unie de voir Dieu dans sa réalité, comme 1 Jean chapitre 3 verset 2 nous le précise et nous lisons. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous formulons cette prière au Père Céleste en disant que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.